Comme ça, quand je vais passer à la télé, je vais appeler ma mère, je vais lui dire, maman, mais à plus. Et regarde ta fille en train de passer, ta fille en action. Les amis m'attendent déjà, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je leur ai dit, calmez-vous, calmez-vous. Beauté les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une story time. C'est vrai que je vous avais promis une story time, ça fait très très longtemps. Mais bon, il n'est jamais trop tard. Du coup, let's go pour cette nouvelle vidéo. Du coup, pour la story time d'aujourd'hui, on se retrouve au Sénégal. J'étais au Sénégal pour mes études. Du coup, j'allais à mes 2 ans au Sénégal et j'étais en fait dans une maison en colocation. Cette maison-là, tout se passait bien avec les filles, on s'entendait hyper bien. Et puis moi, il faut savoir que quand j'arrivais au Sénégal, j'étais accueillie par l'une de mes amies que je connaissais depuis le pays. Du coup, ce qui fait que j'avais confiance en elle, tout se passait très bien avec elle. Du coup, pour vous mettre dans le contexte, on va donner comme prénom à ma copine, Rose. Du coup, j'arrive, Rose me reçoit chez elle, tout se passe bien et tout. Je prends une chambre dans leur appartement parce qu'elle n'était pas seule dans l'appartement, bien évidemment. Du coup, elle me prend, on commence la colocation, tout se passait hyper bien. Il faut savoir un truc, c'est que Rose, elle était arrivée au Sénégal une année bien avant moi. Ce qui fait qu'elle avait déjà commencé ses études bien avant que moi, je n'arrive. OK? Donc, quand moi, j'arrive au Sénégal, Rose m'aide même à trouver mon école. Elle me donne quelques tips, quelques conseils. Tout se passait à merveille avec Rose. Il faut savoir que Rose, elle avait une amie, on va l'appeler Fatou. Elle est d'origine sénégalaise. Avec Fatou, elle s'entendait hyper bien. Pour vous dire que Fatou, elle pouvait venir à la maison. Rose n'était même pas là, mais on accueillait Fatou comme si de rien n'était parce que tellement elle était gentille, tellement elle s'entendait avec tout le monde. Du coup, mon amitié avec Fatou commence à partir de Rose. Je commence quand même à m'entendre hyper bien, mais pas de là être de meilleurs amis, mais on s'entendait hyper bien avec Fatou. Tout se passait bien pour nous. Elle arrivait à la maison, on rigolait, on passait nos soirées et c'était bien. Jusqu'au jour où, un jour, j'étais dans ma chambre et en fait, je pense que j'étais sur Internet et tout, j'étais devant mon ordinateur. Il y a Rose qui rentre dans ma chambre, elle me dit, mais écoute, Jivine et tout, j'ai un truc à te dire, est-ce que tu peux me laisser un moment? Donc, je lui dis, il n'y a pas de souci, assieds-toi. On a commencé à parler et c'est là que, en fait, Rose me fait savoir que non, en fait, Fatou, elle est en train de chercher quelqu'un qui va passer dans sa série. Moi, je lui demande, mais attends, en fait, tu parles de quelle série? Parce que moi, je sais que à la base de base, la formation que Rose et Fatou font, ce n'est en aucun cas une formation pour cinéaste ou je sais pas moi, une formation cinématographique. Franchement, c'était pas le cas. Et puis c'est là que en fait Rose m'explique, mais non, tu sais que Fatou, elle a ce don-là pour l'écriture, elle est sur Wattpad et tout. En plus de ça, elle a des relations. Et de là, elle me dit que oui, mais tu sais que Fatou, en fait, elle a même une personne qui est haut placée à Marodi. Si vous ne connaissez pas Marodi, c'est une maison de production sénégalaise. Ils font des séries et tout. Je pense qu'ils sont pour la plupart des cas dans les séries. Du coup, elle me dit que oui, elle a même une personne haut placée là-bas. Je ne vais pas vous donner c'était quoi son rôle à Marodi, mais en tout cas, apparemment, il avait une très grande place à Marodi. Et elle me dit, mais oui, tu sais que là, elle va même passer à la télé et tout. Et en plus de ça, elle va faire sa série. En fait, sa série va sortir de Wattpad, sa série va sortir. Et en fait, elle était en train de chercher une Congolaise qui a une très belle taille, voilà, qui est un peu jolie et tout, un peu teint clair et tout. Elle n'arrivait pas à trouver jusqu'à ce qu'elle puisse te voir toi. C'est vrai que voilà, tu n'es pas un peu trop teint clair, mais tu as ce que, en fait, ce profil-là qu'elle recherche. Du coup, est-ce que tu aimerais passer dans sa série? Parce qu'il faut savoir, entre guillemets, que, en fait, Rose savait que moi, j'étais fan de tout ce qui est création digitale, j'étais fan de tout ce qui est cinéma, en fait. Je voulais à tout prix. Moi, si on m'avait demandé qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, mais c'est moi qui allais passer dans Wakanda. Qu'est-ce que vous croyez, les gars? C'est moi j'allais passer dans Wakanda. J'allais même pas passer par quatre chemins. C'est moi j'allais être même Black Panther. C'est moi j'allais être Black Panther. Mais bon, voilà, comme le destin, voilà la vie, quoi. Du coup, ce qui fait que moi, j'étais vraiment emballée dans l'histoire quand elle m'a raconté, mais je me suis dit, mais attends, c'est trop bien. En plus de ça, là, quelqu'un a Marodi. Donc, c'est sûr que là, déjà, j'ai mon contrat signé et tout et tout. Mais elle m'a dit, bon, écoute, on va pas trop s'emballer. Je vais passer ton numéro à Fatou et Fatou va te contacter. Comme ça, tu pourras avoir de plus d'informations sur le cas. Donc, moi, je dis, il n'y a pas de souci et tout. Elle passe mon numéro à Fatou et Fatou me contacte. De là,
Fatou commence à me dire, moi j'ai quelqu'un à Marodi, elle me donne le nom de la personne qui est à Marodi. À ce que je sache, c'était vraiment quelqu'un de très proche d'elle. Vous voyez un peu, vraiment quelqu'un de très très proche. Quand je dis vraiment très très proche, vraiment très très proche. Voilà. Donc moi, elle me fait savoir que oui, en fait, elle est sur Wattpad et sa série, elle a connu beaucoup de millions, je sais pas, de vues, de lectures, je sais pas comment ça se passe sur Wattpad. Du coup, elle va en fait réaliser son rêve de faire une série. Et elle m'explique en fait comment la série sera et tout, quel est le rôle que moi je pourrais occuper dans la série. Mais elle me dit, mais il va falloir vraiment te donner. Et comme moi je vous ai dit, j'étais en deuxième année, elle m'a dit, faut te donner. À cette époque-là, au lieu d'aller loin, à cette époque, Jenab et moi, on cherchait le buzz. On cherchait le buzz. Bon, c'est pas, quand je dis buzz, c'est pas un mauvais buzz, mais en vrai, on cherchait vraiment à se nourrir de ce qu'on aime. Et ce qu'on aime, c'est quoi? C'est la création digitale. Voilà. Donc, quand elle m'a dit ça, moi, j'ai directement appelé ma copine. J'ai appelé Dinaba, je lui ai dit, mais Dinaba, là, j'ai un truc à te dire. Tu vois, ces derniers temps, je viens pas à l'école, mais vraiment, là, je peux pas encore te dire. Mais le jour où je vais venir à l'école, là, je vais te dire. Donc, moi, pendant les jours où je fouillais, là, les jours où moi, je partais pas à l'école, pendant que les autres faisaient finance, moi, j'allais, en fait, faire le casting. Du coup, les gars, moi, j'arrive au casting. Déjà, Fatou, en fait, je ne sais même pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que pour ceux qui sont au Sénégal et pour ceux qui connaissent le Sénégal, je vais vous donner des exemples. C'est-à-dire que nous, on était à Dieuppeul et en fait, le casting devait se dérouler par exemple dans les quartiers comme Guédiawaye. Déjà, je ne connaissais même pas. Je ne connaissais même pas Guédiawaye. Donc, c'était un peu chaud pour retrouver déjà les lieux. J'ai pris des bus, j'ai même pas compris. À un moment, j'ai pris un taxi, je comprenais même pas où ils m'emmenaient. Mais au final, je suis bien arrivée. Elle est sortie me rejoindre au goudron. Et puis de là, on est allé au lieu du casting. Du coup, on arrive, on s'installe. Et de là, je fais connaissance avec d'autres personnes qui étaient là-bas. On commence à parler. Et c'est à mon tour, en fait, de passer pour le casting. Du coup, on arrive à un espèce d'endroit où il y avait pas mal de lumière. Tu sentais vraiment que c'était quand même pro. On arrive là-bas, on commence à nous dire, bah écoutez, il y avait moi et un Gabonais. Il y avait moi et un Gabonais qui étaient là-bas aussi justement pour le casting parce que quoi, Fatou aussi aimait bien son profil et Fatou l'avait proposé et il avait dit oui. Du coup, on arrive, on commence le casting et tout, on nous dit, faites genre que vous avez un souci, que moi par exemple, j'ai perdu quelqu'un et tout. Et en fait, je me confie à mon ami qui est ce Gabonais-là. Lui, on va lui donner comme nom Franck. Je me confie à Franck comme quoi, oui, je suis dans Ngoumen, je suis en train de pleurer et tout et tout. Vous savez, moi, j'ai des larmes faciles. Mais je vous promets que ce jour-là, quand on m'a demandé de faire ça, les larmes ne coulaient pas. J'ai tout essayé. J'ai pensé à mes Ngoumen. J'ai pensé au Ngoumen amical que j'avais eu. J'ai pensé au Ngoumen, je sais pas moi, amoureusement parlant. Aucune larme ne sortait. J'ai pensé à tout. Aucune larme ne sortait. De là, j'ai commencé en fait à prendre Franck. J'étais là, oui, j'ai perdu quelqu'un et tout et tout. Je l'aimais vraiment beaucoup. Et lui aussi s'est prêté au jeu en fait. C'est vrai qu'on rigolait pas, mais tu sentais vraiment que on n'était pas de vrais acteurs, que c'était pas trop ça. Après le casting et tout, c'est là que le monsieur en fait nous dit bon, ok, il y a pas de souci et tout. Il y a encore quelques défauts, mais je vois que voilà, vous pouvez faire de votre mieux et tout. Et moi, à cette époque, j'avais beaucoup de cheveux. Ah my God, là, je commence à voir même les libachis. Mais moi, j'avais beaucoup de cheveux. Je vous dis vraiment, j'avais beaucoup de cheveux. Et c'est même à cause de mes cheveux qu'en fait, Fatou était intéressée à mon profil. Parce que quoi, selon elle, elle voulait une fille afro naturelle. Voilà, vous voyez quoi. Donc, de là, il nous dit, il n'y a pas de souci et tout. Il y a encore des améliorations à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais avec le travail, je pense que ça ira. Du coup, on nous met dans un coin de la pièce où on est allé nous maquiller. On nous maquille, on fait le make-up et tout et tout et tout. Et il y avait même déjà des vêtements, il y avait une maquilleuse. Déjà la maquilleuse, déjà mais tu as la chance. Déjà la maquilleuse, moi je suis sombre. Tu me mets un make-up de quelqu'un qui a, je sais pas, 3 fois la teinte, 3 fois plus de teinte que moi. J'étais censée sortir comment? Tu sens que là le cou est noir, là le visage est clair. J'avais pas aimé. Ça, je te dis déjà, si tu vois la story time, là, je te dis déjà que je n'avais pas aimé ton make-up. Mais j'avais pas osé te dire. Quand j'ai vu le miroir et qu'elle m'avait demandé, oui, est-ce que c'est joli? Je lui ai dit, mais oui, et tout, c'est joli. Mais c'était moche. Je te dis la vérité déjà pour savoir. Mais bon, on maquille les filles. De là, on me dit, toi, le rôle qu'on a décidé de te donner dans la série, c'est en fait d'être, roulement de tambour, la copine de la fille de l'ambassadeur. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais oui, ça c'est vraiment les rôles qui me valent.
Même si en soi, normalement, il fallait me donner le rôle de la fille carrément de l'ambassadeur. Pourquoi je dois être sa copine en fait? Mais bon, on en reparlera. Du coup, on arrive et tout, on me dit que oui, tu auras ce rôle-là et tout et tout. Et dans la série, en fait, j'allais avoir quelqu'un avec qui je ne m'entends, en fait, avec qui je n'allais jamais m'entendre dans la série. Donc, en gros, on allait être ennemis dans la série. Du coup, on arrive et tout, on commence nos shooting. De là, moi, je vous ai dit, c'était vraiment pro. C'était vraiment pro. Donc, on arrive et tout, on nous demande de faire les pauses. Je suis là en mode, elle et moi, avec la fille avec laquelle on n'allait pas s'aimer dans la série, on était là en mode, genre, on se déteste. Et avec ma meilleure amie, genre, on s'aime. Les garçons derrière. Voilà un peu les posters qu'il y a là. Seigneur, je me voyais déjà loin. Je me suis dit là, je ne vais pas dire à mes parents. Parce que ces derniers temps, je suis en train de fuir l'école. S'ils remarquent que mes notes sont en train de diminuer, je vais leur dire qu'en fait, en vrai, je pouvais passer à Marodi. Et je ne vais pas leur dire jusqu'à ce que je signe le contrat. Comme ça, quand je vais passer à la télé, je vais appeler ma mère, je vais lui dire, maman, mais à plus. Et regarde ta fille en train de passer, ta fille en action. Les larmes scrollent. En fait, tellement j'étais dans ça. Moi, dans ma tête, je me voyais déjà star à Marodi. Mais bon. Donc, on arrive, tout se passait très bien, on fait le shooting et tout. Et à la fin, elle nous dit même qu'écoutez, gardez les robes, c'est à vous les robes, gardez-les. Moi, j'étais tellement contente. On m'a payé mon transport, je suis rentrée chez moi. J'arrive à la maison, je vous ai dit, moi, en fait, j'ai toujours été fan de création digitale. Donc, quand je rentrais chez moi à la maison, mes copines savaient très bien que moi, j'étais fan de cinéma. Du coup, tout le monde m'attendait déjà devant la porte. Dès que j'ai traversé, j'ai ouvert la porte de l'appartement, mes amis m'attendaient déjà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je leur ai dit, calmez-vous. Calmez-vous. Vous voyez déjà que j'étais sortie avec d'autres vêtements. Là, je viens de revenir avec d'autres vêtements. Donc, asseyez-vous, on va en parler. À côté, oui, dis-nous, j'ai déjà commencé à raconter. En fait, moi, mon rôle, ça sera comme ça dans la série. Moi, en fait, je ne vais pas m'entendre avec telle personne. Mais voilà. Là, bateau ya Titanic. Koyo Jack. Rose. Bino oyebi. Pourquoi c'est la film bon? Des gens, on m'a mis dans le groupe, en fait, des acteurs. Il y avait même le gars de Marodi. On m'a mis dans le groupe des acteurs. Mes amies, elles étaient tellement contentes pour moi, vraiment des amours. Elles étaient tellement contentes pour moi. Et puis, le lendemain même, quand je suis partie à l'école, j'ai directement pris Jenab à côté. Là, Jenab, elle n'était pas encore connue. Hein. Moi, je vous dis, Jay, elle n'était pas encore connue. Je la mets à côté. Je lui dis, mais Jay, tu es en train de voir là. Moi, je vais passer à Marodi. Ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Déjà, ils ont déjà pris les lieux. Il y aura déjà des heures pour le, comment on appelle ça, pour qu'on puisse nous coacher et tout. Donc, moi, je te dis déjà, il va falloir que tu puisses, en fait, copier certains cours. Comme moi, je ne serai pas là, en fait, tu vas me passer ces cours-là parce que les heures, en fait, concordent avec les heures à laquelle je dois être là-bas, en fait, pour qu'on puisse me coacher. Jay me dit, Mago, il n'y a pas de souci. Déjà, moi, je vous ai dit, nous, on cherchait ça, en fait. Elle me dit, il n'y a pas de souci, fonce. Elle m'a encouragée dans la bêtise. Je te le dis, Jenaba, tu m'as encouragée dans la bêtise. Du coup, j'arrive et tout. Tout se passait très bien. Je continuais mes cours. On nous avait même, à l'époque, ajouté dans un groupe comme ça. Je vais taire le nom. Mais on nous avait ajouté dans un groupe. Et dans ce groupe-là, il y avait des acteurs. On nous demandait, oui, envoyez vos photos pour faire plus d'importance connaissance. Envoyez vos photos naturelles. Envoyez vos photos maquillées, comment vous êtes et tout. Moi, j'étais là carrément, j'allumais ma ring light, je fais la pause. Je faisais les pauses, j'allume la ring light à côté, je fais les pauses, photos bien naturelles, cheveux seulement. Là, mes cheveux font ça, comme ça, j'en vois. Tout quand même pour mes cheveux. Autant je vais leur prouver ça, autant je vais leur envoyer les cheveux là, comme ça, ils vont me laisser dans la série, ou bien. Ah. Donc, c'était comme ça se passait comme ça, tout se passait très bien, jusqu'au jour où tout commençait à être trop calme. C'est-à-dire, dans le groupe, les gens ne parlaient plus comme avant. Quand on essayait, en fait, de s'écrire dans le groupe pour avoir de plus simples, je sais pas moi, pour avoir des connaissances, pour savoir, en fait, à quel moment on va commencer les coachings, comment ça va se passer. C'était un peu trop calme, vous voyez. Et Fatou, à tout moment, il revenait, oui, ne vous inquiétez pas, je vais vous dire, je vais vous dire. Et moi, au moment où j'ai trouvé ça un peu suspect, c'est que à un moment, Fatou, moi, je vous ai dit, on avait un groupe en commun où il y avait tous les acteurs. À un moment, Fatou, elle a changé de groupe et elle a mis en mode genre les vrais acteurs de Nani Nanana, genre le nom de la série, les vrais acteurs de Nani Nanana. Et moi, j'étais dans le groupe, bien évidemment, mais
Je me demande en fait pourquoi elle avait fait ça. Pourquoi dans l'autre groupe, on était tous ensemble et en fait, elle avait créé un autre groupe pour mettre les vrais acteurs. Ça n'a pas de sens. Donc de là, bon, je commençais quand même à un peu douter, mais je me suis dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, vous voyez, les vrais acteurs, et puis moi, je suis dedans. C'est que moi, on a déjà signé mon contrat bien avant même que je signe. Les gars, je vous ai dit pendant le casting, on avait fait de plus amples connaissances. Donc, il y avait des gens vraiment à qui j'avais très bien parlé. Et parmi ces personnes, il y avait l'actrice principale de la série. Une très belle fille. Franchement, j'ai perdu son contact. Mais en tout cas, elle était très belle, très gentille. J'ai oublié son prénom. Mais on va lui donner comme prénom, on va dire Zeynab. Zeynab, on s'entendait hyper bien. On s'est très bien entendu le jour du casting. Et même après le casting, on s'écrivait, on se donnait des nouvelles. Voilà quoi, on était déjà chaudes. Jusqu'au jour où moi, je me connecte. Je vais sur WhatsApp, sur son contact. Je vois déjà un tel a changé de numéro. J'ai dit, mais non. Et puis, je vois, c'est quoi? C'est un +1. Donc, numéro de quoi? Du Canada ou soit des États-Unis. Dans le même maman nangae. Moi, on a bateau. Toi, tu es censé être l'actrice principale de la série. Tom, comment toi, tu vas voyager pour aller au Canada? Bon, j'avoue qu'à sa place, moi-même, j'allais réagir pareil. Entre le Canada et faire, je sais pas, une série à Marodi, c'est clair, j'allais partir au Canada pour mes études, frère. On va pas se le mentir. Vous voyez? Donc, moi, je vois ça, j'étais choquée. C'est là, en fait, je l'écris. Je lui dis, mais attends, Zeynab, tu es censé être au Sénégal parce que normalement, on doit faire notre série. Comment ça se fait que toi, tu as maintenant un numéro du Canada? C'est là, on voit sa vidéo, calmement. Bien, on a écrit Montréal, Canada. Elle me dit, oui, mais tu sais, moi, j'avais commencé la procédure, ça fait longtemps, mais voilà, je devais partir entre la série et ça. En fait, j'ai fait mon choix. Nanana. Chelsea. Et tout. Bon, moi, je l'ai compris, vous voyez. Mais on voulait en fait une réponse de Fatou. C'est vrai que Zainab était partie, mais on pouvait avoir quelqu'un d'autre. Sauf que dans la tête de Fatou, comme je vous ai dit, je ne sais pas, mais elle avait en fait cette fixette-là de choisir ses personnes elle-même. C'est-à-dire que moi, elle m'avait choisi, jusqu'à aujourd'hui, je ne saurais jamais vraiment pourquoi, mais elle m'avait choisi pour une raison. Et en fait, Zainab aussi, elle avait choisi pour une raison. Du coup, ce qui fait qu'elle n'arrivait pas en fait à choisir une autre personne. De là, le groupe a commencé à être calme, jusqu'à ce que les gens commençaient à partir du groupe. Et puis voilà, c'est parti comme ça, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu aucune nouvelle de ça, on n'a plus jamais reparlé de ça. Fatou, à un moment, je pense qu'elle avait sorti tout le monde du groupe et elle avait supprimé son groupe, tout simplement. Et moi, je ne l'ai jamais demandé, en fait, qu'est-ce qu'il en était. Mais bon, je ne l'ai plus jamais demandé pourquoi c'était comme ça, pourquoi tu avais supprimé le groupe, mais est-ce qu'il y aura plus de séries? Je n'avais plus rien demandé. Et mais heureusement, je n'avais pas parlé à mes parents. Donc les amis, voilà comment ça s'est passé du jour au lendemain. On n'a plus eu de nouvelles par rapport à la série. Elle avait supprimé le groupe et en fait, chacun de nous a refait sa vie normalement. Donc, du coup, je faisais cette story time parce que voilà, elle m'est revenue dans la tête parce que j'étais en train de regarder une série sur Marodi. Et à chaque fois que je regarde une série sur Marodi, je me dis, mais moi, en fait, j'allais être actrice à Marodi. À l'heure actuelle, là, vous allez me voir sur tous vos écrans. Mais bon, vous voyez, c'est le destin, c'est la vie. Il faut être humble, non? Mais voilà. L'humilité, ça maman. Ça maman. Voilà. On arrive à la fin de cette story time. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, s'il faut retenir un truc, c'est que, en fait, ne vous emballez jamais sur un projet ou même sur les choses dont les gens vous parlent si vous n'avez pas de preuves, si vous n'avez pas de contrat signé, s'il n'y a pas réellement les actes. Voilà, c'est même ça. S'il n'y a pas réellement d'actes, ne vous donnez pas corps et âme, ça sert à rien. C'est comme une relation où il y a pas d'action, il n'y a rien du tout. Vous êtes là, il n'y a que des paroles. On te promet telle ou telle chose, mais jamais, il n'y a jamais de réalisation, en fait. Donc, ne vous mettez jamais dedans. Et moi, en fait, c'est ce que j'ai compris avec le temps. C'est vrai que Fatou, c'est sûr qu'elle a eu ses raisons de supprimer le groupe ou même d'aller pas jusqu'à son terme. Parce que c'est comme je vous ai dit, elle était vraiment à fond là-dedans. Et c'était aussi quelque chose de sérieux parce que voilà, elle est passée à la télé, tout le monde l'a vu. On a des preuves. On la voyait à la télé, elle est passée dans une émission. Et moi, je ne sais pas si réellement le fait que soit à Marodi allait lui permettre en fait de faire passer sa série à Marodi parce que je pense que c'est quand même une entreprise, il n'y a pas que
fait, on peut pas qu'écouter qu'il y avait eu un problème là-bas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle avait de bonnes intentions, mais ça n'a pas abouti. Et voilà, la story time. Voilà, en fait, la petite histoire. J'espère que cette vidéo vous plaira. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir. Et guys, n'oubliez pas un truc, prenez toujours soin de vous. Bisous mes stars!